Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la prière pour bien démarrer cette année 2021. Donc on est le 3 janvier 2021 et je souhaitais partager avec vous mon expérience, ce que Dieu m'a donné en fonction de la prière et plus particulièrement de la prière pour des proches. Parce qu'effectivement, on a tous, soit dans notre famille, soit chez nos amis, soit chez nos connaissances, soit des personnes dont on entend parler ou qu'on voit à la télé, on a tous des personnes qu'on sait ne pas être sauvées et pour lesquelles on prie. Et mon message d'aujourd'hui, c'est persévérer dans la prière, continuer à prier pour elles, et sachez que Dieu entend vos prières. Si vous êtes d'un cœur sincère, que vous le priez au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu entend vos prières. Et après, il peut agir différemment dans la vie de ces personnes, sans même parfois que vous ne le sachiez. Mais Dieu a agi dans la vie de la personne pour laquelle je priais, et il a fait en sorte que je le sache, et je souhaitais vous raconter cela aujourd'hui. Et donc, il y a une personne que je connais pour laquelle je priais parce que je n'ai plus les dates exactes, pour être transparent avec vous, je n'ai plus les dates au moment où cela s'est passé, mais c'était après 2010, parce que j'ai commencé à avoir foi en Dieu après 2010, entre 2010 et 2015 peut-être. Moi-même, je priais donc pour cette personne qui est donc l'une de mes proches, qui est une personne qui est proche de moi et qui n'a pas foi en Dieu. Et donc, moi-même, ayant foi dans la Bible, je sais que ceux qui auront foi en Jésus-Christ au moment de leur mort seront sauvés, et ceux qui auront rejeté sa parole au moment de leur mort, s'ils ont toujours rejeté sa parole, eh bien, ils ne seront pas sauvés, mais ils seront malheureusement jugés par Dieu, et la colère de Dieu restera sur eux, reposera sur eux. Et donc, comme je ne sais pas quand cette personne pour laquelle voilà, j'étais inquiet allait mourir, je priais donc Dieu afin qu'il puisse l'aider à s'approcher de lui. Parce que moi-même, voilà, tous mes essais, que je sois plutôt, on va dire, voilà, peu importe ce que j'essayais de faire, de partager, cela ne marchait pas, et donc je me suis dit, je vais m'adresser à Dieu directement, lui va pouvoir l'aider. Et j'ai à ce moment-là demandé deux choses. La première, vous savez, moi-même, j'ai commencé à avoir foi en Dieu suite à un rêve qu'il m'a donné en 2010. Un puissant rêve, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir foi en lui. Et ma prière, c'était Dieu. Je vois bien que moi-même, je n'arrive pas à partager la parole avec cette personne, elle ne reçoit pas ce que je lui dis. Alors, Père, s'il te plaît, donne-lui soit un rêve, comme tu m'as donné, je sais que tu peux donner un rêve qui peut aider une personne, qui peut lui permettre d'être sauvé, de comprendre la situation. Donne-lui soit un rêve, soit, Père, envoie-lui quelqu'un d'autre qui lui parle de toi. Parce que vous savez, dans la Bible, il est dit que Jésus-Christ disait que nul n'est prophète en son propre pays. Si quelqu'un essaye de partager la parole avec des personnes qui sont proches, bien souvent ces personnes-là ne le reçoivent pas parce qu'elles connaissent la personne, elles connaissent, on va dire, ses défauts, elles connaissent son passé, et même parfois, alors qu'elles voient les fruits du changement dans la vie de cette personne, eh bien, elles sont réticentes à entendre la parole de quelqu'un qu'elles ont toujours connu. Et parfois, c'est par voilà, le biais, le partage par une autre personne qu'elles peuvent être sauvées. Et donc je disais à Dieu, soit donne-lui un rêve, soit envoie-lui quelqu'un d'autre qui lui parle de toi. Et j'ai fait cette prière, en étant sincère, en priant au nom du Seigneur Jésus-Christ, et j'ai oublié cette prière. J'ai vécu ma vie, plusieurs mois, même peut-être plusieurs années, et un jour, cette personne est venue à côté de moi, et elle m'a dit, Adrien, je ne voulais pas te raconter ce rêve, parce que je sais, oh là là, que tu allais encore en faire toute une histoire, mais voilà le rêve que j'ai fait. Et le rêve que cette personne avait fait, c'était... Elle était dans le noir, voilà, presque complet, enfin, c'était l'obscurité profonde autour d'elle. Il y avait des démons qui sont venus auprès d'elle, qui l'ont attrapée, et qui ont tiré et qui ont commencé à la faire monter très très haut, très très vite. Et elle voyait
la seule chose qu'elle était capable de voir, parce que c'était l'obscurité totale, mais elle savait que ces démons l'avaient attrapée, ils la faisaient monter en l'air très très vite, très très loin. La seule chose qu'elle était capable de voir, c'était moi, dans un tout petit cercle de lumière, la main levée, et la main levée vers elle, et elle qui était emmenée comme ça par des démons. Et elle a partagé ce rêve avec moi, alors qu'elle ne voulait pas. C'est-à-dire pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, elle a retenu, elle ne voulait pas me raconter ce rêve, mais je pense que le Saint-Esprit, Dieu l'a poussée, l'a forcée à me raconter qu'elle avait eu ce rêve, parce que Dieu, je pense, merci Père, voulait savoir que ma prière avait fonctionné, qu'il avait écouté ce que je lui avais demandé. Et Dieu a fait plus que cela, Dieu est bon, Dieu est grand, et il a fait plus que cela parce que je lui avais demandé soit un rêve, soit lui envoyer quelqu'un partager la parole, et il y a même deux personnes différentes, Dieu a fait les deux, il lui a donné un rêve, et il n'y a pas une mais deux personnes différentes qui sont venues partager la parole avec cette personne. Alors qu'elle était donc sur deux lieux de travail différents, des inconnus sont venus, et sont venus lui parler de Jésus-Christ. Des inconnus qui étaient plutôt jeunes, un peu comme elle, et cette personne m'a dit, oui, ils étaient souriants, ils avaient l'air sympathiques, et ils m'ont tous les deux parlé de Jésus-Christ. Ça m'a paru très étrange, et c'était sur deux lieux de travail différents, à une semaine d'intervalle peut-être, et voilà, ça l'avait touché. Donc ça, c'était la première partie de ce que je souhaitais vous dire. Je vous dis à tout de suite pour la suite. À tout de suite. Et la première chose que je retiens de cette expérience, c'est que Dieu est bon. Dieu a entendu mes prières, il les a écoutées et il les a exaucées. Et même plus que cela, parce que j'avais demandé soit un rêve, soit d'envoyer quelqu'un pour parler à cette personne, j'avais dit voilà, qu'il puisse agir, qu'il puisse faire quelque chose, et il m'a écouté et il a fait plus que ce que j'avais demandé. Il a envoyé et un rêve et deux personnes pour parler à la personne qui m'est proche. Et j'étais heureux et content de voir cela. Malheureusement, la personne pour laquelle j'ai prié n'a pas reçu la parole de Dieu. Et on est maintenant quelques années plus tard et Dieu m'a donné un rêve à son sujet il y a peu. Et le rêve était le suivant. C'était un rêve de nuit et on voyait une foule de personnes. Et je savais que cette foule de personnes représentait les amis et voilà, les connaissances de la personne qui m'est proche. Et au sol, à mes pieds, il y avait cette personne que je connais, que j'aime, qui était au sol, et qui était comme endormie, mais je savais qu'elle était morte, qu'elle venait de mourir. Et il y avait à côté de moi une deuxième personne que je connais, qui normalement est plus âgée que moi, qui là était plus jeune. Je pense que cela représentait sa relation avec Dieu, elle était jeune en Dieu, et donc elle regardait cette personne qui était morte, et elle avait un doute. Elle se disait, tiens, est-ce qu'elle est morte ou pas? Et moi, en voyant la personne que je connaissais, je savais, malheureusement, moi qui étais adulte dans le rêve, je la voyais et je savais qu'elle venait de mourir et qu'il fallait, que voilà, c'était ma responsabilité, mon rôle d'appeler les secours. Parce que tous les autres, toutes ces connaissances, tous ces amis, toutes ces amies étaient en train de faire la fête, voilà, dans l'obscurité, plus loin, en fait, comme sur le haut d'une petite butte, et il y avait de l'herbe, voilà, une petite pelouse, mais c'était de nuit, voilà, presque nuit noire, il y avait voilà, des lumières là-bas où ils faisaient la fête, mais ici au sol, il y avait la personne que je connaissais qui était comme endormie, qui venait de mourir. Et donc j'ai prié Dieu et j'espère à ce moment-là, voilà, j'ai prié pour la résurrection, pour qu'un miracle ait lieu. Voilà, j'ai fait des efforts pour prier de manière plus importante pour cette personne dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi. Et j'attends aujourd'hui toujours le résultat de mes prières afin que cette personne, qu'il y ait un miracle et que cette personne soit ressuscitée et vive. Parce que c'est ce que nous souhaitons tous à nos proches, que ces personnes puissent vivre et puissent connaître Dieu. Et vous voyez, quand moi je prie toujours pour mes proches, qu'ils soient sauvés ou non, je prie pour eux, et Dieu va vous donner
si vous le priez, des rêves, des informations sur ces personnes de manière surnaturelle, pour que vous puissiez prier pour eux dans des moments difficiles peut-être, et voilà, que vous sachiez comment partager la parole avec eux, par exemple. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de prier pour ceux que vous aimez. Et comme dans mon expérience, moi je sais très certainement que Dieu entend mes prières quand je prie pour quelqu'un, et il agit dans la vie de ces personnes, mais après, c'est à chaque personne a le libre arbitre, et si une personne refuse toute sa vie la parole de Dieu, elle peut le faire, mais on sait, la Bible est très certaine quant à ce qu'il concerne sa fin. Si une personne rejette la parole de Dieu toute sa vie, et bien malheureusement, au moment de sa mort, elle ira en enfer, et après le jugement dernier, elle ira dans le lac de feu pour l'éternité. Donc, Dieu nous dit de l'aimer lui, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et d'aimer aussi notre ennemi. Alors, pas d'aimer notre ennemi comme nous aimons notre prochain, c'est-à-dire pas comme nous-mêmes, mais de l'aimer aussi quand même. Et donc mon encouragement, la Bible nous dit de prier sans cesse, et bien c'est de prier pour les croyants, de prier pour nos familles, et je souhaitais aujourd'hui qu'on commence l'année en priant tous ensemble pour nos proches, et c'est ce que je vous propose qu'on fasse maintenant. Et on va faire une prière, je souhaite prier maintenant, mais dans les commentaires, n'hésitez pas à placer vous-même, voilà, si vous avez des demandes de prière pour quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. Vous n'êtes pas obligé de dire le nom de cette personne, ni qui elle est par rapport à vous, mais si vous avez une personne en tête précisément, voilà, n'hésitez pas à dire à la personne à laquelle je pense, voilà, Dieu connaît cette personne, Dieu sait qui elle est, et nous, si on prie pour elle, ça pourra, voilà, Dieu entendra nos prières. Donc tous ceux d'entre vous qui ont des demandes de prière pour leur famille, pour leurs amis, ou simplement vous pouvez dire pour toutes les personnes que j'aime, voilà, on peut prier, et les prières des saints sont entendues par Dieu. Donc mettez vos demandes de prière dans les commentaires, et voilà, on priera tous, voilà, je vous encourage tous à prier pour ceux qui publient des commentaires. Et on va commencer la prière. Je souhaitais aussi que l'on prie, si vous êtes d'accord, aussi pour la personne qui a la chaîne YouTube Seb Nico. C'est une personne qui partageait la parole de Dieu et qui a partagé certaines de mes vidéos sur YouTube. Donc du coup, voilà, je lui en suis reconnaissant. Et malheureusement, il a arrêté sa chaîne il y a à peu près 2 ans parce que voilà, il disait qu'il y avait des personnes qui étaient méchantes avec lui. Et l'une d'entre vous, une abonnée, Sophie, m'a dit qu'il était voilà, qu'il allait pas mieux aujourd'hui, et donc voilà, si on peut prier pour lui, pour voilà, que Dieu lui vienne en aide, comme lui a partagé la parole de Dieu, que Dieu puisse lui venir en aide, et chasse, voilà, l'obscurité de sa vie, et puisse y placer la lumière. Donc on commence la prière. Je vous propose qu'on prie tous ensemble. Pour vos proches, vous pouvez penser à eux. Éternel Père, Créateur du ciel et de la terre, loué soit ton nom. Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos offenses, Père, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donne-nous notre pain quotidien, car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles et les siècles le règne, la puissance et la gloire. Père, je présente aujourd'hui devant toi tous mes abonnés, tous ceux qui t'aiment et te cherchent, et je prie pour leurs proches, Père. Tu les connais, tous ceux qu'ils présentent devant toi pour des prières. Cela représente des centaines de personnes. Père, puisse ton Saint-Esprit descendre sur eux. Père, l'obscurité va se renforcer, les difficultés vont se renforcer. La mort va arriver, va frapper des personnes sans qu'elles ne s'y attendent. Éternel, je prie afin que ton Saint-Esprit puisse reposer sur leurs proches. Père, puisses-tu leur donner envie de te chercher? Puisses-tu faire venir la lumière dans leur vie?
là aussi peut-être à un moment où ils ne s'attendent pas, d'une façon à laquelle ils ne s'attendent pas, mais puisse ta lumière, Père, venir dans leur vie, et puisse-t-il avoir le choix, Père, puisse-t-il avoir un jour de plus, une opportunité de plus pour se tourner vers toi, ou plus longtemps même, Père, si c'est ta volonté, et voilà, puisse cette lumière être présente dans leur vie afin que ta parole puisse s'accomplir. Comme toi tu dis, Père, j'ai placé la vie et la mort devant vous, j'ai placé la mort et la vie devant vous, choisissez la vie. Père, puisses-tu placer la vie devant eux, de manière très sûre et très certaine, puissent-ils voir ta vie, ta lumière, entendre parler de toi, recevoir ta parole et avoir le choix de l'accepter ou non, mais puisses-tu, Éternel, pour 2001, apporter ta parole, ta vie, ta lumière à tous ceux auxquels nous pensons maintenant. Père, puisses-tu leur apporter et puisses-tu les protéger et les bénir pour cette année. Éternel, puisses-tu les encourager à se tourner vers toi et à marcher vers toi et à rester proche de toi. Je te remercie. Je t'adresse cette prière au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Éternel, gloire à lui. Sois béni, Père. Et je prie afin que tous ceux qui écoutent et regardent cette vidéo soient bénis. Ceux qui t'aiment, Père, et même ceux qui souhaitent te combattre, puisses-tu leur montrer, Éternel, que le bien est de notre côté et que l'obscurité et le mal est de ceux qui ne sont pas de toi et du côté de ceux qui ne sont pas avec toi. Amen. Merci. Très bonne journée à vous. À bientôt.